Oh là, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après tous ces éléments perturbateurs. Dès le matin, ouais, il est 8h43 à l'heure à laquelle je filme cette introduction. Quelques jours après cette merveilleuse pizza. Donc ouais, on se retrouve donc pour une pizza et j'étais en train de me dire que ouais, j'ai mis du gloss les gars, si vous vous demandez. Ça change mon visage, du gloss. Enfin bref, on est là pour une recette de pizza. Je l'en avais proposé, enfin, j'en avais fait une dans mon vlog. Et vous m'aviez demandé la recette sur Snapchat quand je faisais une story. Du coup, je me suis empressée de la faire et là, j'étais un peu dans le jus, mais bon, je l'ai faite. Là, j'en ai fait deux, donc peut-être des fois vous allez voir deux saladiers et tout, parce que je fais deux pâtes en même temps et tout ça, machin. Mais je vous explique la recette et je vous mets tous les détails dans la barre d'infos si vous voulez à peu près les dosages, même si je fais un peu à l'œil au niveau de l'eau pour avoir une texture de pâte. Voilà. Et j'ai fait deux textures de pâtes différentes, la deuxième elle est mieux, je vous le dirai, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous voulez la faire, franchement c'est tellement facile, mais tellement, j'ai envie de la refaire là. Encore et encore parce que c'est tellement bon, mais peut-être les prochaines fois ajouter plus de garnitures différentes. Là c'est vraiment de la base avec la sauce et le fromage qu'on fait maison, de la sauce et la pâte. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que cette intro est longue. Bon appétit visuel. Yo, on se retrouve en voix off. Du coup, j'utilise la farine de blé type 45 pour la pâte à pizza et un sachet de levure boulanger. Dans un petit pot, je verse le sachet au complet avec de l'eau tiède que je vais laisser, je vais venir remuer vite fait et on va la laisser poser le temps qu'on s'attaque à la pâte. Donc du coup, avant de commencer la pâte, je vais m'occuper des tomates. J'en ai pris 7 petites. Mais j'aurais pu même en prendre 10 pour faire un peu plus de sauce. En fait, ça dépend aussi de la taille de vos tomates pour la quantité de sauce, logique. Et je suis venue enlever les petits bouts là, comme ça. Et après, je vais venir recouvrir avec de l'eau. On va laisser porter à ébullition. Donc, on va s'attaquer à la pâte pendant que les tomates, j'allais dire les pommes, sont en train de cuire. J'ai mis un petit peu de sel. A priori, je crois que le sel ne doit pas se mélanger avec la levure. Donc du coup, avec ma petite Marie, je recouvre un petit peu le sel. Je fais un puits dans lequel je vais ajouter environ l'équivalent de 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et par la suite, on va ajouter, comment ça s'appelle ? Donc notre levure qui a été réhydratée. Et vous verrez que cette pâte-là, c'est la pâte que je vous disais, en fait, j'aurais dû l'hydrater un peu plus, elle était un peu sèche. Et vous avez vu là la texture de la levure, le temps qu'on s'occupe des tomates, voilà comment elle était. Donc là, je vais venir ajouter l'eau et j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus. Je suis revenue en mettre un petit peu par la suite, mais pas assez, la pâte était quand même assez sèche. Je commence à travailler la pâte avec la Maryse, j'ai pas trop touché la pâte, il n'y a pas trop besoin. Donc je viens, je ramène sur le milieu et j'appuie un peu. Et vous verrez dans quelques secondes la fin de la pâte. Du coup, elle est comme ça. Et comme je vous disais, ouais, bon, elle est pas... Elle est bien, elle a été bonne, hein, mais c'était pas comme j'avais l'habitude de faire. Enfin, l'habitude, je l'ai fait qu'une fois. Elle colle pas et tout, voilà. Donc là, je vous montre dans le petit saladier, là, la deuxième pâte que j'ai faite. Parce qu'en fait, j'avais hésité aussi à mettre plus d'eau et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je fais la deuxième et je vais voir comment ça rend. Donc, je vous laisse avec les images. Et donc, vous voyez, là, elle est un peu plus collante et tout. J'étais là en mode, ouais, ça ressemble un peu plus à ce que j'avais fait la première fois que j'ai fait ça dans un vlog. Du coup, je rajoute quand même un peu de farine, tu vois, pour qu'elle colle un peu moins et je la laisse comme ça. Je la trouvais bien. Et vous voyez, je vous montre là la texture quand je la touche et ça colle un petit peu, tu vois, mais pas des masses, tu vois. Ensuite, on va aller filmer ça avec du film alimentaire, film étirable, appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est la pâte la plus sèche dans le grand. Je vous montrerai les résultats de la pousse. Et là, c'est les tomates qui, le temps que je fasse tout ça, elles ont cuit et on voit que c'est cuit avec la peau là qui part un petit peu. Et on va venir donc les éplucher. Fourchette couteau, c'est très rapide et je les transvase dans la casserole direct après. Et là, c'est les tomates comme elles sont une fois épluchées. Je vais venir aussi les couper un petit peu, tu vois, retirer un peu la partie dure au milieu et tout.
et on va laisser sur le feu et on va s'attaquer aux épices, la base de la sauce. Les épices, ça fait tout. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos et avec bien sûr sel, poivre à la fin aussi. Mais curry, ça sentait tellement bon. Si vous aviez l'odeur, vous la refaites, vous sentirez ça. Vous me direz, ah, cette sauce-là, elle peut être bonne. Et on la laisse cuire quand même assez longtemps pour évacuer beaucoup d'eau, tu vois, pour la sécher. C'est pour ça que la sauce, elle était quand même petite à la fin, tu vois. Je me suis dit, ouais, j'aurais dû mettre plus, sachant que j'en ai mis 14, hein, puisque j'ai fait 2 pizzas. Et ça, c'est la levée des pâtes. Il y en a une, le film alimentaire a monté, mais l'autre, le saladier, il était grand, donc ça a moins gonflé. Le film alimentaire, j'ai fariné mes mains et la pâte pour pouvoir la travailler, mais je l'ai juste décollé et après je l'ai posé sur la plaque de cuisson et je l'ai étalé au doigt avec la paume de ma main pour pas l'abîmer, tout ça. Tu l'étales tranquille. Je l'ai mis tout le long de la pâte, ça fait un rectangle. Et c'est cool à partager au lieu de faire une forme toute ronde. J'ai mis donc la sauce tomate et j'ai rajouté une boîte de thon émietté, thon au naturel sans huile. Je rajoute du fromage râpé, un mélange d'emmental et de mozzarella. Et voilà, ça va partir au four, 25 à 30 minutes à surveiller selon les fours. Et regardez-moi cette beauté. Ça a pas l'air trop bon. Franchement, je me suis régalée, on s'est régalé. Je vous ai pas filmé en train de manger parce que j'étais dans le rush, je devais aller travailler. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu et que la recette a été cool. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo avec Kiwi qui tourne dans la litière aussi. Cool. Allez, bisous.